Le nord-ouest de la France balayé pendant la nuit par un fort coup de vent. Un marin russe qui se trouvait sur un bateau au large de Brest est porté disparu. 240 000 foyers ont été privés d'électricité, majoritairement en Bretagne. Au niveau national, la vigilance orange est maintenue jusqu'à mercredi matin 6 h. Météo France prévoit des vents violents dans le haut de la vallée du Rhône et l'ouest des Pyrénées. Nouvel attentat meurtrier en Égypte. L'explosion d'une voiture piégée a coûté la vie à 14 personnes, en majorité des policiers. Les autorités y voient la main des frères musulmans, accusés de vouloir entraver la transition politique organisée par les militaires. Le Premier ministre a qualifié la confrérie, déjà interdite dans le pays, d'organisation terroriste. La situation s'envenime encore au Soudan du Sud et évolue vers la guerre civile. Des témoignages font état d'exactions à caractère ethnique dans le pays, indépendant seulement depuis juillet 2011. Ban Ki-moon a recommandé d'y envoyer 5500 soldats et 400 policiers supplémentaires. Des indicateurs économiques en demi-teinte en cette fin d'année 2013. L'INSEE a révisé à la hausse le taux de croissance du PIB au deuxième trimestre à 0,6%, mais confirmé qu'il s'était replié de 0,1% au troisième trimestre. Le pouvoir d'achat a pour sa part reculé de 0,1% au troisième trimestre. L'INSEE avait annoncé vendredi une hausse du moral des industriels qui atteignait un plus haut depuis 2 ans. 2 km d'illumination sur les façades et la toiture, 369 guirlandes, une trentaine de Père Noël, des dizaines de peluches. Cette maison de Paillencourt dans le Nord vaut bien des marchés de Noël à elle toute seule. Jessie et Virginie passent 3 mois à installer toutes les décorations, puis tout le mois de décembre à accueillir des curieux. Et ce n'est pas fini car le couple trouve que ce n'est jamais assez et étoffe sa collection d'année en année.